Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la dualité sur le parcours de flammes jumelles. J'ai remarqué que, en fait, en faisant un récapitulatif de mon parcours, que c'était très très important. Du coup, vous savez, les flammes jumelles sont deux êtres qui voient deux égaux qui ont deux perceptions de la vie totalement opposées. Mais vraiment totalement opposées lorsque l'un voit blanc, l'autre voit noir, etc. Et forcément, les égaux, eh ben, ils vont être en dualité. Deux personnes qui ont euh, une perception de la vie opposée seront forcément en dualité, comme deux peuples, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres, les religions qui se divisent, etc. Dès qu'on voit une manière opposée de voir les choses vis-à-vis de quelqu'un ou d'un groupe ou une société, on sera forcément en dualité avec l'ego, en tout cas, sera en dualité avec ceci. C'est ce qui se passe pour les flammes jumelles. Et le but, justement, des flammes jumelles, c'est qu'elles transcendent cette dualité, donc en guérissant leurs blessures chacun, pour pouvoir cohabiter, en fait. D'accord? Je ne parle pas d'habitation, genre vivre ensemble, mais pour pouvoir s'entendre, ne plus être en dualité malgré le fait de voir les choses différemment, jusqu'à ce que les deux ne fassent qu'un. Donc, jusque-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. J'ai remarqué que personnellement, par rapport à mon expérience, en début de parcours, j'étais en forte dualité avec mon jumeau. Alors, le premier jumeau dont je vous ai parlé, mon collègue, ça se passait vraiment pas bien au niveau des disputes, etc. C'était, il y avait de grosses disputes. Nous avons tous les deux de forts caractères. En général, les flammes jumelles, ce sont des personnes qui ont une forte personnalité, forcément, car ce sont des gens qui ont vécu pas mal de choses et qui savent à peu près ce qu'elles veulent, hein, qui sont disciplinées, d'accord? Donc, deux personnes comme ça qui se rencontrent, ça fait des dégâts. Du coup, moi, je me disputais pas mal. En fait, chacun voulait avoir raison sur son point de vue. Donc, en général, le premier éveillé au lien veut s'engager parce qu'il a compris le lien, il a compris qu'il va falloir faire avec, et l'autre ne veut pas, il n'est pas encore éveillé. Donc, c'est difficile pour ce dernier de pouvoir en fait s'engager car à cause de ses blessures, il va fuir. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple par rapport à mon parcours. C'est vrai que c'est marrant lorsqu'on avance sur le parcours et qu'après on se rappelle de ce qu'on a vécu, on se dit, mais oh là là, mais j'étais pas très très guérie. Non, franchement, on en rigole après. Franchement, on en rigole. Moi, si mon jumeau, il ne passait pas ses jours de repos un peu de temps avec moi, enfin, pas forcément, on a 2 jours de repos par semaine, pas forcément le week-end, hein. Mais s'il ne passait pas ces jours de repos avec moi, ça me mettait dans une colère folle. Je comprenais pas, en fait. Pas forcément les 2 jours, mais même ne serait-ce qu'un jour sur 2. Pour moi, c'était logique, enfin, comme tous les couples. Et ben, on se disputait à chaque semaine par rapport à ça. Donc, chaque semaine, je revenais sur le sujet. Oui, regarde, tu privilégies tes activités pour gagner de l'argent par rapport à moi. C'était beaucoup de disputes par rapport à ça. C'est vrai que lorsqu'on n'est pas guéri de nos blessures, il y a une grande dualité. Jusqu'à ce qu'on soit fatigué et qu'on décide au fur et à mesure de lâcher prise. Mais je peux vous dire que lâcher prise, ce n'est pas une mince affaire. C'est très compliqué. Ça va prendre du temps. Même si on est premier éveillé au lien, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que c'est quand même une habitude de vie qu'on a pris d'être en dualité et c'est ce qu'on voit partout autour de nous. Donc, la dualité, elle est partout. C'est rare que, à part certains maîtres spirituels très élevés, c'est rare que vous n'allez pas rencontrer de dualité. C'est partout autour de nous. Donc, c'est très, très difficile à lâcher.
Il faut vraiment avoir une grosse foi et vraiment travailler sur ses blessures pour lâcher la dualité. Au fur et à mesure qu'on lâche la dualité, le runner, ben, qui est souvent celui qui n'est pas le premier éveillé au lien, le runner, il va de plus en plus prendre confiance. Donc, il va avoir confiance en son ex-chaser et puis qu'il lâche prise et puis lui aussi va commencer à lâcher prise. C'est comme ça que ça se passe. Mais je peux vous dire que c'est pas facile. Maintenant, moi, arrivé à ce stade, donc ça fait, cette année-là, ça va faire 2 ans que je suis sur le parcours. Arrivé à ce stade, je commence à totalement lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est pas genre, vous retenez de dire quelque chose à votre jumeau. C'est pas se retenir de dire, etc. C'est le faire de façon naturelle. Il faut le vibrer. On peut se retenir de dire quelque chose à quelqu'un pour soi-disant ne pas rentrer en dualité, mais à l'intérieur de nous, il y a les pensées qui agissent, qui réagissent, pardon, qui réagissent. Il y a aussi les émotions qui explosent à l'intérieur, d'accord? La dualité, elle est aussi, elle est avant tout intérieure même si ça ne se manifeste pas à l'extérieur. Ça, je ne l'avais pas encore compris, moi. Donc, le fait que moi, je ne manifestais pas à un moment donné sur mon parcours cette dualité de façon extérieure, je me disais, c'est bon, j'ai lâché prise. Mais en fait, non, il y avait toujours cette frustration, des colères intérieures, on n'en pensait pas moins, etc. Le vrai lâcher prise, on est dans une paix totale. L'autre, il va faire A, il va faire des choses qui ne nous plaisent pas, il va faire A, B, C, D. Ah ben nous, ben, on va rester là, le regarder, à se dire, ben, c'est comme ça, hein, j'attends qu'il évolue. Enfin, j'attends sans attendre, d'accord? On regarde, on attend. On se dit, bon, ben, il n'est pas encore prêt. Bon, ben moi, je vis ma vie. Voilà. Et puis, on se sent en paix, en fait. On n'est pas frustré, on ne repense même plus à ça. À la seconde même, on est sur autre chose, on ne se prend même plus la tête du tout sur ça. Voilà le véritable lâcher-prise. Et vraiment, on est dans une paix. Et moi-même, comme je n'ai pas l'habitude d'être dans ce genre de schéma-là, je me dis, mais je ne me reconnais plus. Il faut apprendre aussi à s'adapter à sa nouvelle personne. Parce que j'ai vraiment, vraiment changé, hein. Je peux vous dire que là, mon jumeau, si je vois il ne me parle pas pendant plusieurs jours, je ne vais même pas vraiment m'en rendre compte, en fait. C'est à un moment donné, je vais me dire, ah ben tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone, ou vous comprenez, on est vraiment dans un lâcher-prise, mais vraiment, on est bien dans notre paix, en fait, hein. Tant mieux, dans un sens, il n'est pas là, on est en paix. Vous savez, quand on est à deux, il y a quand même les contraintes de la 3D. Vivre avec quelqu'un, être avec quelqu'un, c'est quand même pas toujours joyeux, même si, bon, le fait d'être avec son jumeau, on se sent bien, on est dans cet amour intense, mais il y a aussi les effets 3D, comme ne serait-ce que dormir avec quelqu'un qui ronfle, ou voilà. Vous savez, il faut quand même se dire que on a de la chance quand même d'être seul à un moment donné, pouvoir profiter de cette solitude-là. Donc voilà, c'était important pour moi de parler de la dualité sur ce parcours. Alors, petite parenthèse, vous allez voir des fois, je parle, j'hésite un peu et tout. C'est parce que tous mes audios que je vous fais là, je le fais en, comment on dit, freestyle, c'est ça? C'est-à-dire que je ne prépare pas mes audios. Alors, vous voyez comment j'ai vraiment changé. Alors, le chaser, c'est quelqu'un de très, très, très organisé, qui aime bien préparer, qui aime bien avoir le contrôle extérieur. Donc, j'ai vraiment lâché sur ça. Moi, je ne prépare pas mes audios lorsque je vous parle. Alors, franchement, je parle vraiment avec le cœur, avec authenticité, avec ce que je ressens et ce que je suis poussée à vous dire. Donc, voilà, on ferme la parenthèse. Alors, il est très important de lâcher prise car c'est comme ça que vous allez attirer votre jumeau. Il y a beaucoup de personnes que je vois en commentaire qui s'acharnent limite sur le jumeau en se disant mais quand est-ce qu'il va revenir? Bon sang, on ne peut pas rester tout seul, c'est pas comme ça, il faut qu'il se bouge, etc. En fait, ça, c'est être en dualité, c'est rester dans la dualité. Le jumeau, c'est tout ce qu'il ne veut pas, en fait.
Il ne le sait pas vraiment, mais à l'intérieur, c'est tout ce qu'il ne veut pas. Lorsque vous allez lâcher cela, vous allez vraiment, vraiment l'attirer parce il va se sentir en paix avec vous, en fait. Il va se sentir en paix. Il va se dire: «Mais avec elle, en fait, avec elle ou lui, hein, je me sens en paix, elle me prend pas la tête», voilà. Et c'est comme ça que, le jumeau, s'il est avec une tierce, il va se dire, «Mais en fait, qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui me prend la tête, qui est toujours en dualité avec moi?» alors que lui-même aussi, il est dans ce schéma de dualité, hein. Il va se dire: «Mais en fait, quand je suis, avec, ma jumelle, ou mon jumeau, ben, je me sens mieux, quoi». Voilà. Donc et vous allez l'intriguer, ça va l'intriguer. Il va se dire: «Mais en fait, elle n'essaye pas de rentrer en conflit avec moi et ben, elle est bien et quand on se reparle, elle est bien». Donc ça va l'intriguer, il va vouloir être pareil, en fait, d'accord? Donc c'est très, très, très important pour moi de lâcher prise. C'est un travail qui se fait c'est un travail de tous les jours, en fait. C'est, se concentrer sur soi. Moi, comment j'ai fait? Donc moi, j'ai commencé à mettre en place mes propres, missions de vie. Donc je me suis vraiment, vraiment concentrée sur mes propres missions de vie. Donc mes missions de vie qui consistent à partager d'une manière ou d'une autre l'amour inconditionnel, à éveiller les consciences. Et dans ma mission de vie, je dois, beaucoup aider les femmes, surtout les femmes, qui ont des enfants. Donc je me suis vraiment, vraiment concentrée sur ça. Donc j'ai même l'impression de ne plus avoir le temps de me consacrer à ce parcours, enfin, si vous entre guillemets, hein, dans la 3D. J'ai l'impression que à côté de ce que je fais, à côté de mes missions de vie, c'est futile. C'est vraiment je me dis: «C'est complètement futile». Heu, je me dis, même que lorsque j'y repense, je me revois avant, je me dis: «Mais comment j'ai fait pour perdre mon temps à insister, à vivre avec quelqu'un, qui lui-même n'est pas guéri, en fait, compte?» Et je me rends compte qu'en fait, le fait que le jumeau ne soit pas totalement guéri, que ce n'est pas quelque chose il n'y a rien de beau de vivre avec lui. Parce que, enfin, du sens où je ne suis pas dans la jalousie, s'il est avec une tierce et cetera. Je me dis: Je sais très bien comment il est. Je sais très bien que c'est quelqu'un qui est toujours dans la dualité, dans la manipulation, qui est dans un schéma très négatif et je ne vois pas pourquoi je serais jalouse, voilà. Donc on se dit: «Ben, franchement, c'est tellement futile», donc voilà. Désolée, j'utilise beaucoup le mot futile, mais ça le devient pour moi. Donc voilà, j'espère que ce petit audio va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.